Bonjour, bienvenue pour ce live du 12 septembre. Je suis Patrick Muller, je suis coach, spécialiste des relations et plus particulièrement des relations sentimentales. Alors, comme toujours, vous pouvez me poser des questions s'il y a des personnes qui voudront me poser des questions. Les replays seront disponibles sur Facebook, Instagram et YouTube. Avant de commencer, je vais faire juste un petit point sur une problématique qui peut causer de graves problèmes au sein d'une relation, à savoir, même quand vous êtes en couple, vous restez un homme et une femme. Je m'explique. Vous avez 4 vies. Vous êtes à la fois maman, papa, enfin parent. Vous êtes conjoint-conjointe. Vous êtes salarié ou travailleur indépendant ou gérant de société. Et vous êtes un homme et une femme. Et souvent, l'homme et la femme, la quatrième vie, votre quatrième point, partie de vous est négligée. Alors, c'est surtout le cas pour les femmes quand elles sont mamans. Elles pensent beaucoup aux enfants, elles pensent forcément à la vie professionnelle, elles s'impliquent dans leur vie de conjointe, mais elles s'oublient. Bon, c'est aussi valable pour certains hommes, mais je le vois plus chez les femmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez 4 vies. C'est-à-dire que dans un emploi du temps d'une semaine, il faut trouver du temps pour caser les 4 vies. Alors, vous allez me dire, pas possible, ça je l'entends, ou bien il y en a qui vont me dire, oui, j'y arrive, mais pas tout le temps. Alors, ce que je vais te donner comme conseil, c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc, évidemment, on ne va pas négliger la vie de parents, parce que là, les enfants, ils n'ont rien demandé. Vous ne pouvez pas tricher sur la vie de salarié ou de travailleur indépendant, parce que bon, le travail doit être fait. Et donc, il reste la vie de couple et il reste la vie d'homme et de femme. Alors, en fonction de l'âge des enfants, de toute façon, il est obligatoire que vous consacriez du temps pour vous, parce que sinon, vous allez faire une dépression. Et cela ça peut vraiment créer des problèmes et des problèmes de couple, parce que j'ai eu des personnes qui à un moment donné ont repoussé le conjoint en disant j'ai besoin de temps pour moi, fous-moi la paix, et le conjoint n'a pas compris. Et en fait, ces femmes-là, justement, comme elles ont tellement donné qu'à un moment donné, il y a eu cette relation et elles ont eu envie de penser à elles. Pardon. Ça arrive aussi pour certains hommes. Bon, moi j'appelle ça une crise d'ado en retard. Alors, c'est pas une crise d'ado au vrai sens du terme, mais c'est une, une priorisation de sa vie à soi. Donc pour éviter ça, et croyez-moi, c'est quelque chose qui est très courant, et souvent quand j'en parle, soit l'homme, soit la femme, soit les deux me disent on en est là, monsieur Muller, aidez-nous. Moi, je vais vous dire, je vais vous donner des heures, et alors, il y en a qui vont dire ok, c'est possible, il y en a qui vont me dire oh non, non, c'est pas possible, mais sachez que c'est toujours possible. Alors, en fonction de l'âge des enfants, parce qu'évidemment, les enfants, plus ils sont petits, plus ils demandent du temps. Alors, si vous avez des enfants entre 0 et 8 ans, il faut vous consacrer quand même entre 5-7 heures par semaine chacun pour soi. Donc, comme si vous étiez célibataire et sans enfant. Donc, ça peut être faire du shopping, regarder un match de foot, jouer à la PlayStation. Ça peut être prendre un bain. Il y a beaucoup de femmes qui, pour prendre un bain, c'est du luxe, surtout quand ils ont des bébés. Ça peut être aller voir des amis, ça peut être aller à la salle de sport. Alors, on ne tient pas compte du temps pour aller et du temps pour revenir. Si vous parlez de la salle de sport, on tient compte juste du temps à la salle de sport, ou idem pour les amis, où tout est sorti. Donc 5 à 7 heures, et 5 à 7 heures de vie de couple, en couple, donc sans les enfants, sans téléphone, sans ordinateur, sans tablette et sans téléviseur. Et en parlant de choses positives, comme au bon vieux temps de la séduction. Ces 5 à 7 heures peuvent... Alors je m'excuse pour les coupures, c'est indépendant de ma volonté. Donc les 5 à 7 heures de vie de couple sont très importantes aussi, parce que c'est comme ça que le couple arrive à continuer à vivre ensemble. Car sinon vous risquez une séparation, où chacun partira de son côté. Il faut une bonne communication. Donc 5 à 7 heures de communication positive par semaine, franchement, c'est pas du luxe. Ça peut être le soir quand les enfants sont couchés, hein, ça peut être entre 21h et 22h ou 23h par exemple. Hein. Voilà, donc il est important que le couple, alors ça peut être aussi entre midi et 2 si c'est possible, mais il est important que le couple se retrouve 5 à 7 heures par semaine pour discuter, comme au temps de la séduction. Donc à ce stade-là, je vous ai dit pour les enfants entre 0 et 8 ans, essayez de trouver 5 à 7 heures pour vous tout seul, donc pour vous madame, pour vous monsieur, et 5 à 7 heures en couple.
Si les enfants ont à peu près 8, 9 ans, 10 ans, 12 ans, entre 9 ans et 12 ans, c'est plutôt entre 7 heures et 10 heures. C'est-à-dire que chacun pour soi et 7 heures à 10 heures pour le couple. Si les enfants ont entre 12 et 15, 16 heures, c'est entre 12 et 15 heures par semaine. Ouais, entre 10, 12, 15 heures par semaine, chacun pour soi et en couple. Et si les enfants sont plus grands, donc normalement autonomes au niveau de l'emploi du temps, pas financièrement bien sûr, mais au niveau de l'emploi du temps, là normalement vous pouvez facilement vous trouver 15 heures seul et 15 heures en couple. Si vous n'y arrivez pas, prenez un agenda et vous notez chaque semaine, là j'ai pris mes 2 heures, là j'ai pris 1 heure, là nous avons passé 2 heures à discuter, histoire de voir le dimanche soir où vous en êtes. Est-ce que vous avez respecté, vous avez réussi à trouver du temps? Et que pouvez-vous faire pour trouver du temps si ça n'a pas été le cas? Après, j'ai eu des hommes aussi qui prenaient trop de temps. J'ai eu des hommes, malgré des enfants en bas âge, qui prenaient 20 heures par semaine pour eux. Donc ça, c'était beaucoup trop. Donc là, j'ai dû leur faire comprendre que c'était pas possible. Parce que la femme ne pouvait pas exister dans sa vie de femme. Et encore moins dans le couple. Donc c'est vraiment important. Et donc toujours dans ce chapitre, vous restez un homme, vous restez une femme. N'oubliez pas aussi que vous n'êtes pas obligé de faire toujours des choses pour plaire à l'autre. Alors là, je pense plus aux femmes encore. Le fait que vous soyez votre coiffure, les habits, les sous-vêtements, le maquillage, pensez aussi à vous et n'hésitez pas à vous trouver belle pour vous. Je veux dire, c'est important. Oui, alors c'est important d'avoir le regard de l'homme. Ça, évidemment, c'est très très important, mais il est aussi important de vivre pour vous, de vous faire plaisir et que vous soyez bien, de pas... Voilà, vous pouvez sortir avec une copine, faire une soirée très sympa dans des restaurants très sympas, et les restaurants sympas ne sont pas forcément réservés aux conjoints. Donc voilà, donc c'est des choses... alors là, évidemment, je suis très généraliste dans mes propos. Tout est à voir au cas par cas. Juste pour vous donner un exemple, en consultation, j'ai déjà eu des PDG qui travaillent 7 jours sur 7, qui m'ont dit, Monsieur Muller, me trouver 3 heures pour moi tout seul, c'est compliqué, parce que je suis toujours à l'entreprise. Mais sachez que, par exemple, le dimanche matin, c'est une plage horaire qui est assez faisable pour eux. Voilà. Enfin, c'est possible. Donc, en général, on trouve toujours du temps. Enfin, en tout cas, moi, en consultation, j'en ai toujours trouvé. Essayez vraiment de trouver du temps parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour éviter toutes les dépressions, les problèmes qui peuvent arriver par la suite. Et croyez-moi, ça va arriver si vous ne faites rien, malheureusement. Voilà, donc ça c'est un point. Là, je voulais prendre, bon, je prends 9 minutes, ça va peut être plus, ça va peut être moins, pour répondre pour vous éclaircir ce point, parce que je trouve que c'est un point qui est super important et qui est surtout négligé la plupart du temps. Alors, je vois que j'ai pas de questions en attente. Bon, ça arrive. C'est encore l'été. Les gens ne pensent pas encore à venir revoir mes lives, ou bien ils attendent tous les replays. Bon, s'il n'y a pas de questions, moi, je veux dire, c'est pas grave. Hein. Donc, voilà. C'est maintenant. Bon, alors, n'hésitez pas non plus à voir mon site internet, hein, ma chaîne YouTube, il y a plein de conseils. Bon, après, je fais des consultations un peu atypiques, puisque moi, je fais des grosses consultations de 2-3 heures minimum. Mais je prends le temps, je vous paye le même prix que ça dure 2 heures ou 4 heures ou 5 heures. Je me déplace dans toute la France, ou bien je suis à distance par Skype ou FaceTime. Je propose des consultations aussi bien le matin, l'après-midi, début de soirée, mais aussi à 20 heures, en fonction des emplois du temps de chacun. Voilà, je reste disponible. Et puis, j'ai une particularité aussi, j'aide des femmes, bon, et des hommes aussi, mais surtout des femmes, à quitter les manipulateurs, ceux du long terme. Et jusqu'à présent, j'ai aucun échec là-dessus. N'hésitez pas à aller voir mon site. Donc en fait, mon site c'est patrickmullercoach.com. Je vends aussi des formations en ligne, si ça vous intéresse. Je vois que Mariam 67 930 est passé, c'est cool, merci, bonjour Mariam.
Bon, aujourd'hui, je vais faire très court puisque j'ai pas de questions. J'ai fait une petite présentation d'une dizaine de minutes sur comment rester. Merci Mariam pour le coucou. Pour comment rester un homme et une femme malgré qu'on est en couple et en famille. Que j'espère que tout le monde, enfin si vous êtes arrivé là, pour ceux qui verront le replay, s'ils en sont arrivés là, ils l'auront vu. Donc ça, je dis ça pour Mariam qui vient d'arriver et qui n'était pas au courant. Voilà. Bon, bah du coup, je vais rester là. Je suis désolé Mariam, parce que vu qu'il n'y a personne d'autre, et j'espère que vous allez bien Mariam au passage. Voilà. Donc pour la petite histoire, Mariam, c'est quelqu'un que je connais bien, puisque à l'époque où j'habitais en Alsace, j'ai habité dans le village d'où vient Mariam, et voilà, et on s'est retrouvés grâce à mes lives. Donc voilà. Bon, pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas encore vu les lives précédents. Voilà, bon, ben, je vous souhaite. Et oui, Mariam, vous êtes toute seule. Effectivement, vous êtes toute seule. C'est la première fois que ça arrive. Mais bon, c'est encore l'été. Peut-être que les gens, ils sont ailleurs. Où ils ont pas... C'est vrai que j'en ai pas fait la semaine dernière parce que j'étais sur les routes françaises. Donc peut-être qu'ils ont loupé le coche. Mais c'est comme ça, hein, c'est la vie, il n'y a pas de souci. Avec le maestro, c'est gentil. C'est très gentil. Merci, Mariam. Donc, le maestro qui fait de son mieux, bien sûr. Donc, voilà. Mais qui est quelqu'un de très modeste. Non, qui est de très, très modeste au quotidien. Bon, ben, Mariam, quand le retour dans le fameux village, et ben, quand les Tours de France m'inviteront à y passer, ces derniers mois, c'est pas arrivé. Je suis allé beaucoup en Lorraine, mais pas en Alsace. Et voilà, mais sinon, avec plaisir, avec bonheur, il n'y a pas de souci. Je ne fuis pas ce joli petit village qui doit être rempli de fleurs en ce moment. Voilà, bon, je vous souhaite je vous souhaite un bon dimanche à tout le monde. Et enfin, pour ceux qui verront le replay aujourd'hui, et pour les autres, une bonne semaine, une bonne journée. Et normalement, merci Mariam qui nous dit tout à fait. Donc je pense qu'elle fait allusion au village en fleurs. Parce que bon, c'est un village fleuri qui est réputé. Donc voilà. Voilà, donc normalement, dimanche prochain, on sera le 19, je ne serai là. Bon, après, quand je ne suis pas là le dimanche, et soit je suis sur les routes françaises, soit c'est un jour férié. Mais normalement, je suis là tous les dimanches. Alors, quand je dis que je suis sur les routes françaises, c'est quand je fais mon tour de France une fois par mois. Voilà, donc, alors Mariam qui me dit bon dimanche et bonne semaine à vous également. Merci, avec grand plaisir. Allez, à bientôt. Au revoir.